C'est parti. Bien. Alors, il y a quelque chose que tu peux dire ou pas? Oui, oui. C'est toujours le bonheur de pouvoir être, être comme ça en contact avec tous ceux qui peuvent recevoir la vie. Et bon, quand je partais en voiture, mais maintenant quand je pars avec le bus, c'est pareil. Je veux être protégé, donc je demande à Marie. Et quand j'ai fini ce qui se passe avec quelqu'un, c'est même pas moi qui lui demande, elle me dit, mais Roland, tu sais, c'est exceptionnel ce que tu fais. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la capacité de pouvoir tout à coup interroger quelqu'un ou l'emmener sur quelque chose et puis finir par pouvoir lui donner ta carte et lui expliquer ce que tu vis, ce qu'il en est, etc. Donc c'est marrant parce que c'est Marie qui me le dit. Il y a une chose exceptionnelle qui s'est passée, ben, vous le savez, c'est dans la dernière communion, avec ce qui nous a été proposé, je pense que vous l'avez essayé, c'est-à-dire de vouloir, en même temps que l'on accueille, être avec une personne que l'on chérit. Donc vous pouvez choisir vous, Marie, Thérèse, ou quelqu'un de personnel, à qui vous donnez toute votre affection, mais vraiment de vous sentir imbibé déjà de la tendresse, sans aller rechercher quelque chose qui est au plus profond de vous. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Donc moi je l'ai fait, vous avez vu, ça vous avait enchanté. Et toute la communion est comme cela, si vous vous rappelez, dans YouTube. Et c'est vrai que ceux qui l'écoutent ont mis des annotations quand même, en disant on n'a jamais rien entendu pareil. Ça, c'est important. Parce que les gens, ça grandit, Ah ça, dans le mois de Thérèse, je ne sais pas ce qu'elle nous prévoit. Non, non, ça je pense que ça sera quand même dans une marche arrière. Parce que j'ai écouté un soir, pendant au moins, je sais pas, presque trois quarts d'heure, c'était les personnes qui réfléchissent le plus sur le monde, qui ont vraiment déjà un certain âge, et qui sont, comment dirais-je, qui sont conformes à ce qui se passe, les pourquoi, enfin, etc. Et en fait, bah, ils arrivaient tout simplement à l'évidence qu'on est tout près d'une guerre nucléaire totale. Donc, ça c'est pas grave. Alors moi j'ai dit, Marie, je crois que si ça se lançait, avant même que ça se passe, je crois que ce que notre Père nous a promis, tu vas être obligé d'apparaître et que les choses se ferment d'une autre façon. Hein. Ah oui, j'aime bien la montée de ce qu'ils ont expliqué, etc. Jusqu'à ce point-là. Guerre nucléaire totale. en Corée du Nord, il a dit qu'il en est là. Bon, là j'aimerais bien pouvoir entendre plus, moi. Pourquoi je ne peux pas entendre plus? Ah ben voilà, ça y est, ça va marcher. Bon, je commence. Oui, oui, oui. Bon, si Amour, mon Dieu. je gratte un peu la gorge, n'hésitez pas, bénissez-moi intérieurement. Ouais. Amour, mon Dieu. Et nous voulons une belle communion malgré nos petits problèmes de gorge, moi aussi. Je suis tombée à la gorge, mais je suis toujours en haut. Alors donc, il faut qu'on arrive à sortir de toute cette misère du monde et puis provoquer
bien sûr, l'amour, le bien. La nôtre, notre misère. Ouais. Moi, maintenant, quand je parle à Dieu, je dis, mon chéri, je sais que t'aimes pas dans l'état où je suis là. Il me dit non, ben bénis-toi. Et c'est vrai que chaque fois que je me rebénis, que j'entends sa parole, tout change. C'est comme ça que je rectifie les choses et que je me sens de mieux en mieux. Bon, bah, tant mieux. Alors, la vie, elle est là, présente, toujours présente. Je suis la vie. Je donne ainsi toute ma substance au fur et à mesure. Bien sûr, je vous écoute et je réponds. Bien sûr, je vous aime. Et c'est pourquoi j'agis, pour vous sauver. Je l'ai fait en voulant que tout le monde soit vivant pour toujours. Lorsqu'ils quitteront la terre, ils seront toujours vivants. Et bien sûr, il faut que ce soit aussi avec une grande capacité dans votre âme, une grande valeur dans votre âme, parce que sinon, vous resterez longtemps peut-être à dormir encore. Il faut vouloir cela. Et déjà, cela se prépare sur la terre, maintenant, sans attendre. Car le monde est un peu dans la folie, même beaucoup, alors que l'amour est si présent, si vous le voulez, si proche, de l'entendre, de le vivre, si vous m'aimez, si vous me choisissez, moi, votre Dieu. J'aime ainsi entretenir avec vous quelque chose de beau. Donc il faut que nous nous parlions, que nous soyons ensemble. C'est ainsi que vous pouvez me connaître dans ma réalité. Et me connaître, c'est faire le choix du cœur, le choix de l'esprit, le choix de l'âme, qui doit maintenant posséder beaucoup de richesses. Elles sont toutes en moi, les richesses. Vous pouvez puiser autant que vous le voulez, en recherchant mon amour, ma tendresse. Vous savez que je ne m'impose pas. C'est pourquoi vous pouvez attendre si vous ne faites rien. Alors que je veux que vous ayez des actions vitales qui portent fruit. Les fruits seront les conséquences de vos choix face à moi et qui seront dans votre âme. Et moi, je veux cela. Je veux que là, il y ait vraiment sur la terre ce bonheur. Je vous ai créé ainsi et pour que vous soyez heureux, pour que vous soyez dans le bonheur total pour l'éternité. C'est toujours mon goût, mon besoin, mon désir, c'est mon choix d'origine. Eh bien, j'aime que vous l'entendiez et que tous vous vous animiez de ce besoin, de ce désir, pour parfaire ainsi votre être, pour vouloir la perfection en tout, le bien, le besoin d'aimer, d'être aimé, le besoin de faire vivre l'amour. Alors, dans vos pensées, qui sont souvent moroses à cause des problèmes, eh bien, choisissez au contraire de laisser partir tout ce qui est morose, tout ce qui est mal, tout ce qui est souffrance, et de mettre à la place des pensées d'amour, des pensées de bien. Et tout le monde fait ça, tout le monde pourra ainsi se transformer. Ce sera une boule de neige qui passe de l'un à l'autre. Eh bien, vous voulez vraiment arriver à cela. C'est un monde de lumière que je vous propose. Ce n'est pas rien. Je vous propose la vie éternelle. Je vous propose d'être heureux. Je vous offre tout cela. Car c'est ma réalité qui se donne. C'est mon besoin. Je me suis manifestée sur la terre. Et donc, pendant longtemps, maintenant, j'ai quitté cette manifestation. Parce qu'elle avait accompli ce qu'il fallait. Maintenant, c'est ma réalité qui réagit face à vous. Eh bien, soyez conscients que cette réalité veut votre bonheur et que vous avez tout à gagner en étant heureux, en voulant mon amour, en voulant ma présence et n'écoutez que votre cœur et moi-même. Car j'ai besoin de vous entendre, de vous voir, de ressentir en vous cette volonté de tout faire par vous-même, mais seulement conduit, nourri par ma présence, nourri par la vie que je vous apporte, par ce miracle du Verbe qui à tout moment vous conseille et vous donne tout moyen d'actionner tout fait pour que cela devienne une réalité sur Terre. Parce que la vie, elle est hors la Terre
se porter à merveille, à l'infini, pour être nourrie de toute substance d'amour. Et lorsqu'elle arrive, qu'elle est là, sur Terre, qu'il y a une correspondance avec elle, alors tout devient d'un naturel merveilleux, mais faut-il encore que cela soit, que cela, par le dialogue, par l'amour, par le plaisir de savoir vivre l'infini, chaque cœur va y apporter une concrétisation totale de la vie sur cette terre. À ce que vous comprenez bien que sur terre, il n'y a pas toujours de concrétisation, il y a toujours une effervescence, des sentiments qui se donnent, mais il n'y a pas une vérité absolue. Eh bien, cette vérité, elle vient de vous-même, mais dans votre cœur. Avant tout ça, que vous découvrez, de vivre ce que je vous apporte, de vivre enfin le pouvoir de vouloir à tout moment communier avec ma présence, communier avec ce miracle divers qui coule, qui s'étend dans votre cœur et qui vous donne un ressentiment merveilleux et surtout la joie de posséder l'énergie créatrice, posséder ce moyen de vivre à jamais cette rencontre avec moi-même, avec l'infini des richesses, avec tout ce que je peux apporter par ma création pour le besoin de chacun. Vous le comprenez? Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, et si vous savez le prendre, si vous savez en faire une énergie créatrice, une énergie qui vous obligatoirement vous portera à vivre l'esprit en toute beauté, à vivre l'amour merveilleusement. Soyez heureux de pouvoir agir, mais faut-il le faire? Être heureux, c'est bien, mais il faut être concrétisation totale. Alors, usez ce pouvoir lorsque vous m'accueillez, lorsque vous êtes en communion, lorsque vous voulez que tout se réalise, mais toujours à ma compagnie, à la jouissance de la vie, à la jouissance de ce miracle qui est le Verbe et qui suscite dans chaque cœur ma présence. Je veux ma présence bien vivante, parce que c'est elle qui vous porte à ressentir, à éprouver et à connaître. Ouh, il n'y a plus rien à dire là. Est-ce que tu pourrais encore accueillir un peu? Pourquoi? Oui. Parce que pendant ce temps-là, je peux continuer de marquer les choses essentielles que tu apportes. Parce que c'est la force de la vie qui vous mènera toujours obligatoirement à comprendre que ce qui est sur Terre, oui, ça a une valeur, c'est moi qui vous l'ai donné, mais c'est en vivant la vie à toutes ces réalités que vous apportez sur Terre la valeur qui en fait une valeur merveilleuse, une jouissance totale, vous permettant aux merveilles des merveilles de vous sentir vous-même grandir, épanouir, vous-même pouvoir être capable d'apporter de votre cœur toute satisfaction, toute jouissance, et c'est cela qui unit à la vie éternelle à moi-même, qui porte cette union, qui fait que sur terre peut naître un infini de l'amour, l'infini de la vie, la joie, le plaisir de vivre, le plaisir de savoir vous enchanter, de savoir puiser abondamment et d'en faire une œuvre personnelle chacun
qui portera obligatoirement toute sa valeur et satisfera chaque cœur volontaire à son tour de pouvoir en posséder et en faire autant. Merci, amour. Apporté par votre cœur sur terre. Ne cherchez pas à la porter sur Mars ou sur la Lune. C'est votre terre qui est une pépinière d'âme. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui après vous plaisez à entendre et à transmettre apparemment, écoutez bien cela. Vous n'avez pas l'impression que c'est votre terre qui doit recevoir, mais vous savez dans quel état elle est. Je ne parle même pas de l'état de la terre elle-même. Elle fonctionnera autant qu'il le faut. Non, là je vous parle de la pépinière d'âme que c'est. Quand dans le métro vous rencontrez quelqu'un, qu'il vous a souri ou qu'il vous a fait une grimace, de toute façon, par ton âme, tu peux lui apporter quelque chose. C'est ce que j'appelle les fruits de l'âme. Tu dois avoir les fruits de l'âme. Tant que ce n'est qu'une âme, c'est une fleur. Mais elle ne porte fruit qu'à volonté. Et tu as besoin de faire cela. Donc viens d'entendre cette phrase. Elle est capitale. Par ton cœur. Par quoi voudrais-tu le faire? Et par ce cœur, tu peux effectivement atteindre la terre. C'est comme si quelque chose que tu ne connaissais pas, tout à coup se révèle. Et pourquoi ça se révèle? Parce que tu manifestes ta volonté. Je vous ai fait dire, et vous l'avez redit, votre bonne volonté est faite sur la terre comme la mienne dans l'univers. Et puis j'ai un peu changé. Je te dis, ma volonté, ça a été au départ. Il me fallait un univers pour pouvoir finir par faire le système terrestre. Et j'ai créé cela. Mais maintenant, ce sont des logiciels. Et lorsque tu voudras que ton âme soit un logiciel, elle va fonctionner, j'allais dire automatiquement, mais presque. Tu ne te serviras plus obligatoirement de tes sens, des apparences. C'est tellement agréable de dépasser ce qui a été imposé. Car les apparences, je te les ai imposées. Tes sens, tu les as. Ça, c'est la nature terrestre. C'est ta nature de créature humaine. Et les animaux ont cette nature de créature terrestre aussi. Sauf qu'ils ne peuvent pas s'accomplir. Toi, oui. Je sais, ça peut te dépasser un peu. C'est pourquoi il faudrait que tu apprennes à m'entendre mieux, à t'apporter. Et Roland le dit de plus en plus, par l'écriture. Tu écris mon nom, Dieu, et juste avant, tu vas me poser une question. Ou tu vas me mettre 3 lignes de ta compréhension. Et tu vas voir que je vais répondre. Ce que Roland fait, tu pourrais le faire. Un enfant qui est mort à l'âge de 4 ans ou de 7 ans, il reçoit parfaitement, totalement. Je lui ai dit quelque chose de banal, parce que lui aussi me pose des questions. Et il me disait, mon Dieu, comment je peux être sûr? Il y a déjà tout ce que tu as fait. Comment les fameux policiers ont été surpris quand ils ont lu le texte de 5 pages que tu avais reçu. Donc tout cela, ça existe. Par contre, dis-toi que si tu reçois 2 pensées à la fois, c'est que tu accueilles mal. Il n'y en a qu'une qui sera bonne. Donc tu dois te donner le besoin de ne recevoir qu'une pensée. Et chaque fois que tu ne recevras qu'une pensée, tu sauras que c'est la bonne. Je vous aime au-delà des mots.
Entends bien cela. Je suis obligé de te parler avec des mots. D'ailleurs, si tu m'accueillais dans ton cœur et dans ton âme, tu m'entendrais par des mots. Mais je ne te parle avec des mots que parce que tu peux entendre le mot amour. Tu peux entendre le mot je t'aime. J'ai demandé, dimanche dernier, que lorsque vous me parliez, même si vous n'avez pas l'impression de pouvoir le faire, vous vous référez à quelqu'un que vous aimez, celle ou celui que vous aimez le plus, et que vous vous sentiez uni à lui, que vous vous sentiez imbibé de lui. C'est lui qui a le plus de force en vous, parce que vous l'aimez. Et parce que vous l'aimez et que l'amour est unité, tu peux m'entendre. Fais-le déjà, et vous te le fera après. Et vous qui êtes dans la communion, qui allez accueillir, aimez cet état. Aimez que votre enfant soit présent, que Priscilla soit au milieu de vous. Aimez qu'un être que vous chérissez ne puisse pas être ailleurs que dans le sacrement. Vous savez combien il est précieux. Vous savez pourquoi. Parce que je féconde déjà. Amour, mon Dieu. J'avoue, l'esprit, ça donne des compréhensions. Je t'embrasse. Alors moi, Marie, je viens vous parler également, mais c'est pour vous aider. C'est pour vous chérir, vous offrir ainsi tout ce que je connais. Depuis 2000 ans, j'ai été créée. Et donc, je me suis donné sans cesse pour l'humanité, sans cesse pour vous aider. Et maintenant, je vis dans cette plénitude, dans ce bonheur de celui qui est mon époux, mon Dieu. J'aime ainsi que vous ressentiez toute la valeur et toutes les richesses que l'on peut obtenir lorsque l'on aime, mon Dieu. Lorsque l'on aime ce qu'il a fait, ce qu'il est. Et pour cela, il faut le connaître. Donc, il faut des échanges avec lui. Il faut ce besoin d'être attiré par sa présence. Car s'il ne s'impose pas, il n'attend que votre amour pour se donner, pour apporter le sien. Et c'est cela qui est important. Comprenez que tout est offert à la créature humaine. Tout est offert. Tout. Mais il faut le prendre. Il faut le comprendre. Il faut y réagir pour que ce soit vraiment des belles semences dans l'âme qui s'épanouissent, qui grandissent et qui offrent ainsi la beauté de ce que vous représentez. Choisissez ce bonheur. Choisissez ce monde d'amour. Il est précieux, il est indispensable. Et vous en avez tous besoin. Regardez au plus profond de vous-même ce qui vous manque, ce qui est absent. Cherchez maintenant à vivre vraiment ce présent, le présent, comme je le fais, comme les êtres de lumière le font. Nous sommes hors du temps. Sur la terre, je vous laisse le temps. Donc vous ne le connaissez pas, ce hors du temps. Mais vous voulez acquérir en vous cette richesse et ce besoin d'être toujours dans le présent, d'être toujours avec l'amour, d'être toujours avec Dieu, ou avec moi-même, ou avec les autres êtres de lumière. C'est un choix, c'est une décision, c'est un besoin que tout soit fécondé, que là, votre âme, en effet, elle ait des capacités de faire battre votre cœur, pour d'autres également, d'apporter de l'amour, des guérisons, des miracles. C'est votre âme qui pourra faire tout cela, parce qu'elle sera nourrie, pleinement nourrie de la présence de Dieu. Alors je m'y ajoute. Je me donne, moi Marie, parce que je suis un soleil resplendissant, parce que je connais l'amour de Dieu, parce que là je veux aimer. Je corresponds à ce vœu de Dieu. C'est pourquoi je me donne, pour que vous ayez envie de connaître ce qu'il représente, ce qu'il est, parce qu'il vous a créé. C'est pour l'éternité maintenant. Choisissez de vous épanouir maintenant sur la terre, comme cela vient de vous être dit tout à l'heure,
sur la terre, c'est là l'épanouissement, c'est la tétinière d'âme. Donc l'âme se bâtit déjà là, ici, dans le présent. Cette âme ne pourra que s'épanouir pour l'éternité. Alors aimez vraiment entendre cela et comprendre que ce sont les vraies valeurs qui vont vous unir à Dieu, qui vont vous unir à la vie, au bonheur d'être, au bonheur de vivre en ce présent déjà, le bonheur de vivre et d'être avec Dieu, avec nous, dans la joie, dans le plaisir d'être, dans le plaisir de se bâtir son âme personnellement, car alors vous mettez en vous tout ce qui vous devient personnel et qui sera pour l'éternité fécondé par Dieu. Mais surtout, ne vous contentez pas d'entendre, de comprendre, de réaliser. Il faut que vous participiez chacun à l'élaboration de tout fait, de tout geste, de tout amour. Et donc, ce que vous ressentez, vous devez le mettre dans une valeur délicieuse qui vous permet de mettre à tous ce que vous vivez, ce que vous êtes, ce que vous avez ressenti et éprouvé, et que cela vous porte merveilleusement à vous sentir à l'image de l'amour, le cœur qui veut toujours susciter ce qu'il aime, ce qu'il a aimé, ce qu'il veut vivre et qui veut surtout pouvoir le donner, le porter à toute connaissance pour qu'enfin tout ce que vous savez soit porter des fruits, porter l'amour, susciter le bien et participer exactement à toute action pour que sur terre naisse pas seulement ce que Dieu vous donne, mais ce que vous voulez vous aussi faire et à participer et à devenir un élément fécondable, un cœur qui sait se donner et qui veut surtout faire ressentir ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Il faut que chacun puisse le vivre pour que cela devienne une réalité pour chacun. Parce que vous n'êtes pas seul, c'est l'ensemble de la créature humaine qui suscite le bien et la beauté de la vie que Dieu vous donne. Que tout soit bien là, une pépinière d'âme qui sache prendre, qui sache cultiver et qui offre toutes les raisons de donner, toutes les jouissances reçues, les fruits que vous savez faire vivre doivent se porter et donner à tous le moyen délicieux de faire toujours mieux, toujours plus, et vivre l'infini des richesses, car vous pourrez le ressentir, vous pourrez le vivre, en faire une œuvre personnelle lorsque vous saurez la porter à tous et en faire une œuvre générale pour que tout devienne le plaisir enchanteur de vivre l'amour qui est donné. Car ce que vous ressentez, ce que vous vivez, il est bon de devoir le reporter, de pouvoir le multiplier, de pouvoir apporter votre personnalité et que cela suscite un moment merveilleux où l'infini grandit, se nourrit, s'imprègne et peut faire une force attractive qui se donnera à tous et qui sera merveilleusement l'enchantement de vouloir par soi-même être un élément indispensable pour le plaisir de chacun. Amour, ma Marie. Amour, Marie. Réaliser
en participant avec votre diversité. Elle est tellement précieuse, puisque vous êtes unique. Tu en as le désir, veux le besoin. Pour le naturel, le plus simple, c'est ce que tu as goûté déjà dans le sacrement de dimanche dernier. C'est très curieux que je revienne sur ce sacrement. Normalement, vous dites toujours, il a été fécondé, ça a servi au monde, j'ai besoin de trouver autre chose. Non. Tu as une valeur, une richesse exceptionnelle. Maintenant, il te faut trouver la personne que tu aimes. Ça peut être ton enfant, ça peut être une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui n'est plus sur la terre. Pourvu que tu aies aimé, tu es gagnant. Et tu verras que tu vas avoir Dieu naturellement, moi naturellement, parce que nous sommes des sources d'amour différentes et que nous t'aimons. Si tu as un moyen pour le savoir, peut-être tu te sers du pendule ou d'autres moyens, demande à Dieu s'il t'aime. Tu vas voir comme il va balancer ou tourner suivant le oui à une signification. Tu as besoin de le savoir. À n'importe quel moment de la journée, tu peux faire cela. Et il ne te trahira jamais. Jamais. Parce qu'il t'aime. Tu ne peux pas avoir la même envie que lui. Tu ne peux pas faire en sorte que ce que tu connais suffise pour que d'autres que toi-même jouissent du bonheur d'être éternel. Tu peux. Maintenant, oui, tu peux commencer à réfléchir de cette manière, puisque Dieu t'a rendu éternel. Alors, il l'a fait aussi pour les autres, tu le sais, mais qu'est-ce qu'ils en captent? C'est là qu'ils ont besoin de toi. Sur la terre, oh, bien sûr, s'il y en a qui sont dans une fusée, c'est des terriens, ils en ont besoin aussi. Mais la terre, tout ce qui grouille comme cela, de personnes, car quand même vous êtes nombreux. Regarde les villes comme elles sont remplies. Mais remplies de quoi? Combien de désastres à l'heure actuelle? Moi, je me manifeste par mon plaisir. Je me manifeste par mon amour. Je me manifeste non plus par le désir, je l'ai dépassé. Par le besoin non plus. C'est devenu mon naturel. C'est pour cela que j'ai fini par revenir à moi-même et que j'ai compris que c'était vraiment la source de toutes les efficacités. Je m'appelle Marie. Oui, c'est l'anagramme du verbe aimer, je sais. Mais je suis le verbe aimer. Dieu l'a voulu, qu'une autre que lui-même, donc en plus le sens de la féminité, puisse avoir comme cela cette puissance sur vous-même. C'est une source de qualité inouïe, c'est une source de valeur. Et le charme qui en ressort, c'est obligatoirement les fruits de la tendresse. C'est encore plus fort que l'amour. Être une multitude de tendresse. Qui peut résister à cela? J'aime être présente ainsi, dans ton cœur, dans ta maison, dans tes oreilles, sur ton ordinateur. Tu as tant de moyens à l'heure actuelle pour pouvoir voir effectivement que la vie, elle est partout. C'est la vie. Dépasse l'existence. Aime la vie plus que tout. Tu peux concevoir Dieu. Amour Marie. Je viens avec tout mon bonheur. J'ai plein de bonheur en moi. Alors je distribue à qui veut m'entendre, à qui veut me choisir, m'écouter. Et donc je suis généreuse, donc j'apporte toujours ce qu'il faut. Et plus encore.
j'aime que l'on m'écoute. Parce qu'alors, nous pouvons avoir un échange, nous pouvons être ensemble, même si je ne suis plus sur la terre, bien entendu. Me parler doit être naturel, et vous entendrez mes réponses, ma joie, mon bonheur de vivre, tout ce que Dieu m'a montré, tout ce qu'il a fait pour moi, c'est maintenant un acquis. J'ai toutes ces qualités et j'aime ainsi apporter de ce présent, dans cette communion, toute la richesse ainsi qui émane de moi. Aimez la prendre, aimez la saisir, ne laissez pas partir ainsi toutes ces richesses. Mettez-les dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit. Choisissez tout cela parce que c'est cela la réalité de votre être. Votre être doit être ainsi l'âme accomplie. Eh bien, pour cela, il faut aimer. Il faut avoir l'intelligence, l'esprit, le cœur pour pouvoir produire tout ce qu'il faut. Alors, vous avez beaucoup à faire. Vous avez tant de possibilités. Tristement, tant de possibilités. Je dis cela parce que ce sont toujours des drames. Tout cela, maintenant, il faut les contrecarrer. Il faut avoir besoin de transmettre l'amour, de transmettre la vie, pour que tout disparaisse de ce qui est cette souffrance. Bien sûr, beaucoup de personnes sont dans l'incertitude, sont ainsi dans l'angoisse de ce qui peut arriver. Eh bien, choisissez la vie, choisissez le bonheur. C'est là que vous trouverez ainsi le plus solide des réconforts, la vérité, la réalité de Dieu. Moi, je suis là, avec lui. Je suis aussi avec Marie, avec Willy, avec les autres êtres de lumière. Et nous sommes là pour vous chérir, vous aimer, vous donner tout ce qu'il faut, afin de vous faire comprendre ainsi tout l'éveil qui peut se faire en vous. Alors, il y a un événement malheureux, catastrophique. Mettez dans votre tête la pensée positive pour contrecarrer les conséquences. Vous voulez vraiment réagir pour vouloir le bien avant toute chose. Le mal, quel qu'il soit, lorsque vous aurez quitté la terre, n'existera plus, plus jamais. Il n'existe plus dans la vie. Donc disparaît tout ce qui était le mal en chacun. Seul le bien est fécondé et seul le bien vous appartient. Alors choisissez. Choisissez ce bonheur, choisissez cette vie. Moi je vous apporte mon influence, ma joie, mon enthousiasme. Car j'aime la vie, j'aime ce bonheur. Je veux qu'il soit semé partout sur la terre. Alors je veux voir fleurir partout sur la terre maintenant. Eh bien, particulièrement dans ce mois, où c'est le moment des fleurs que vous mettez sur une tombe, mais partout sur la terre, des fleurs dans les cœurs de personnes, de toutes les personnes du monde. Sachez affirmer à tout moment ce que vous apprenez, ce que vous aimez concevoir, en voulant vous-même accomplir des faits et des gestes qui doivent obligatoirement satisfaire tout cœur volontaire de connaître et d'apprécier la vie en toute sa beauté. Eh bien, pour cela, il est merveilleux de savoir s'exprimer, savoir se donner, savoir bien sûr puiser partout, mais savoir soi-même susciter ce que vous vivez, ce que Dieu vous donne, ce qui peut vous porter merveille des merveilles, à vous sentir totalement nouveau, totalement imprévu, et qui suscite toujours des événements, des faits, des gestes, de passion, et surtout la joie de savoir émettre des sentiments que Dieu vous fécondant apporte merveille sur merveille et suscite des faits et des gestes qui donnent toute merveille. C'est pourquoi il est bon chacun de s'affirmer à tout moment dans une action, dans une réaction, pour que tout devienne le moyen de savoir et surtout
apporter à Dieu lui-même le moyen de féconder ce qui vous est mettez et apporter véritablement la connaissance nouvelle, la connaissance réjouissante d'une action que jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Eh bien, c'est fait parce que vous le voulez de vous-même. Vous voulez que vous savez petit, mais le grandir au fur et à mesure de vos pensées, de vos amours, de la jouissance que vous devez avoir. Et provoquer par votre rencontre avec Dieu lui-même des faits et des gestes qui sont nouveaux, qui sont provocateurs dans le beau et dans le bien, et qui donnent aux merveilles des merveilles le moyen de toujours trouver des nouvelles ressources, des jouissances délicieuses, de savoir, oh oui, provoquer par le sentiment développant, provoquer en chacun le goût de vouloir non seulement faire autant, mais pourquoi pas encore plus. Donc ça donne des impressions, ça donne des excitations, ça donne de la joie, et tout se bâtit, tout devient une concrétisation merveilleuse. Eh bien, à chacun de le faire, à chacun de le vouloir, et plus vous manifesterez cette volonté, plus vous voudrez l'exprimer de tout votre cœur, plus cela devient le besoin de le rendre réel, absolu, et vous donne le moyen de vous prévoir, de vous prétendre un cœur qui s'est apporté, qui s'est concrétisé, et qui a la soif de contenter chaque cœur et d'en faire de tous une force suprême, une force délicieuse, qui apporte sans cesse au sein éternel des faits nouveaux, des jouissances inconnues, et qui apporte aux merveilles le désir mirobolant d'être un frère, une sœur, que Dieu lui-même peut féconder à loisir et apporter aux merveilles toutes les réalisations qui jusqu'à présent ne sont pas connues. Amour ma Thérèse, amour Alexandre. J'ai pris quelques notes. Vos faits et gestes doivent rayonner l'amour dont tu ne veux pas te séparer. Une personne que tu gratifies et que tu auréoles est le levier facile pour friser la plénitude et absolue. Thérèse, je vois que tu prends le chemin marial. Marie avait pris le chemin divin. Et c'est très curieux parce que pour une fois, j'ai bien l'impression que la plénitude que nous vivons est vraiment créée sur le dernier sacrement. Quel bonheur d'avoir voulu ce genre de sacrement. Comment c'est possible? Tu veux vraiment la réponse? La réponse est au fait d'avoir décidé d'être un être de lumière. Tant que quelqu'un que tu as rencontré, alors que tu lui dis, il te suffit de décider et tu le deviens, et qu'il ne le fait pas, c'est qu'il est encore très loin de pouvoir comprendre la simplicité de Dieu et la facilité qu'il te propose. Mais il y viendra. Si tu le côtoies et que tu le nourris de cette vie. Ensuite, tu sais, Dieu te demande
de réellement te passer la bague au doigt. Et celle-là, celle de l'époux. Très difficile. Si tu n'as pas voulu déjà être absolument cet être de lumière, c'est impossible de pouvoir concevoir qu'il est ton époux. Alors lui, il reste à tes genoux en te suppliant, mon chéri, décide d'être un être de lumière. C'est pas dur. Tu l'as tellement fait déjà dans l'existence. Et puis décide tout de suite derrière. Même si tu ne le comprends pas. Mon Dieu, je te veux avec cet amour inouï qui permet la fusion, qui permet la simplicité, qui permet la puissance. Cet amour auquel je ne croyais pas, même si j'ai été marié, que j'ai eu des enfants. Je n'y croyais pas. Ils vont te dire cela. Mais c'est tellement facile de l'aimer lui, de cette façon, dans une symbiose qui n'a jamais existé ailleurs, mais qui est la puissance de la vie, qui est surtout ce besoin de compenser tout ce qui manque sur ta planète, tout ce qui manque dans les têtes, tout ce qui manque dans les cœurs. Je t'assure qu'en cet instant, parce que je te parle, et que tu es en train de faire le chemin avec les amours que tu as, ta maman qui est partie de la terre, ton papa que tu n'as jamais pu aimer puisque tu n'as pas connu, tous ces amours-là qui étaient possibles, et tant d'autres, ils sont effectivement ceux qui te permettent d'être. Il faut chercher toutes les sources de l'amour. Si tu en as des nouvelles, fais les tiennes, parle-leur. Dis-leur comment tu ressens les choses. Dis-leur que quand tu parles à quelqu'un, tu aimes effectivement les ressentir, eux. Parce que tu sais que tu es aimé d'eux. Nous sommes ensemble. C'est tellement facile de se chérir. Je suis bien plus qu'une présence d'amour. Tu me connais. Tu ris avec moi. Quelquefois tu me crains. Tu te demandes comment je vais agir. Tu as mis le temps à comprendre pourquoi j'ai pu permettre ce fameux 7 octobre. Et tout le mois d'octobre est encore à moi. Je ne veux pas recommencer. Je ne veux pas révéler encore ces mots qui sont si terribles, avec les douleurs qui apparaissent. Mais on avait l'impression que ces peuples qui se déchiraient, c'était dans leur coin, que personne ne le savait, et que ça ne pouvait pas se multiplier et se diversifier. Ça s'est fait, une fois, parce que ça dure depuis tellement longtemps. Vous êtes dans le temps, je suis dans l'être, je suis dans l'esprit. C'est très difficile de revenir dans le temps. Et là, vous l'avez marqué, le temps. Vous avez donné encore une fois une date. Et de cette date, vous en avez peur. Eh bien non. À partir du moment où tu es en train de ressentir l'amour de quelqu'un, ou l'amour marial, ou le mien, ou de Dieu, alors tu sais que tu es en train de produire bien plus fort que tout, la vie. Allô, ma Thérèse. Allô, Thérèse. Alors, je suis Willy. Et moi aussi, je suis là présent pour vous chérir, pour vous aimer. Et c'est ce que je fais. Car je connais le bonheur de Dieu. Je sais comment il agit. Je sais comment il est. De plus en plus, je vis sa présence. Car c'est toujours cela la vie. Toujours montant, toujours en grandissant, en s'épanouissant. Alors toutes ces ressources multiplient en moi. Et je vis dans un bonheur où je plonge sans cesse. Car c'est ma réalité. C'est ma joie d'être la lettre luminaire qui vit, qui se donne à la terre, qui se donne à vous. Alors vous voulez me comprendre, vous voulez m'entendre, vous voulez me connaître, parce que moi, Willy, je ne suis pas très connue. Mais si vous le voulez, eh bien vous me parlez. Vous écoutez ma réponse. Vous engagez une conversation avec moi pour comprendre et connaître, et je serai là toujours présent, et ainsi, vous saurez qui je suis. Je veux me donner ainsi sur la terre.
pour me faire entendre, pour qu'il y ait des réactions puissantes qui m'écoutent, qui s'intéressent, pour que ce soit une diffusion possible sur la terre aussi, parce que Marie et Thérèse sont connues, mais pas moi. Donc j'aime qu'il y ait tout un mouvement maintenant qui se brasse, qui se pénètre à tous les cœurs pour me faire comprendre. Et que là, sur la terre, je sois entendue. Moi, je vous aime. Et mon bonheur se multiplie sans cesse. Car j'aime ainsi apporter toutes les résonances qui me viennent de Dieu, celles de mes échanges avec lui, de cette correspondance que j'ai, je dirais, entre guillemets, avec l'âme, parce que c'est la vie, parce que c'est le bonheur, c'est la joie d'aimer, c'est la joie d'être. Alors que tous ces peuples qui se battent entre eux, eh bien, puissent ainsi comprendre que c'est inutile, que la vie est porteur d'amour, et il n'y a que l'amour qui peut transformer. Vous voulez que l'amour, que des présences. Arrêtez vos guerres, arrêtez tout ce qui est contraire à l'amour, et tout deviendra différent. Et bien cela, il faut que ce soit entendu. Et j'aime, moi, participer pour le faire entendre, pour le tester ainsi dans les personnalités qui sont concernées. La lumière est là qui rayonne. Je le sais, mais ce n'est pas encore assez puissant. Parce que le mal est toujours là. Et pourtant, je le donne avec intensité. Et vous, dans cette communion, eh bien, vous entendez, vous savez qui je suis. Et vous aimez ma présence. Alors, à vous, je me donne bien tendrement. Avec la force et l'intensité d'un être puissant, d'un être d'amour, que je suis cela. La lumière rayonne. Vous voulez maintenant qu'elle flamboie partout. Avec Marie, avec Thérèse, que nous soyons maintenant des flammes d'amour pour apporter vraiment tout ce qu'il faut pour la compréhension, l'intelligence humaine véritable. Je suis là à présent, et j'aime vous dire que je vous aime. Car mon plaisir à moi, c'est de savoir toujours que je suis capable d'apporter des connaissances que nul ne connaît, que Dieu m'a données parce que j'ai voulu correspondre à une œuvre personnelle, jouissante et qui donne aux merveilles des merveilles un plaisir merveilleux. Eh bien cela m'incite à faire toujours plus, toujours mieux, pour que chacun puisse en découvrir toute nouvelle joie, d'un plaisir mirobolant, pour savoir qu'à tout moment, on peut, à l'image du Tout-Puissant, apporter toute nouvelle conception, toute nouvelle création, pour que le bien se multiplie, pour que la vie devienne un enchantement de plus en plus d'une réalité et devienne l'ensemble qui peut apporter la satisfaction à chacun, de savoir toujours mieux, toujours plus, apprécier toute création. Parce que, vous le savez, tout est créé, tout est donné, mais il faut donner vie, donner un ressentiment, que tout soit moyen délicieux d'être vécu, d'être mis en valeur pour que chaque cœur puisse s'enthousiasmer de cela. Eh bien, moi, je veux apporter, je veux susciter ce bien, je veux donner aux merveilles et des merveilles tout moyen pour grandir, pour apporter toute nouvelle connaissance par un ressentiment, par une jouissance, par la joie, le savoir, par l'amour de Dieu qui se manifeste, vivre cette vie, vivre sa présence, vivant par moi, devient une réalité merveilleuse, devient la joie, la jouissance, la passion de savoir
que tout se métamorphose, que tout devient grand, s'épanouit, tout devient de nouvelles joies qui provoquent aux merveilles et des merveilles le plaisir à chacun de savoir apprécier ce que Dieu nous offre sans cesse en s'offrant à nous, en nous donnant le moyen de susciter de toutes nouvelles connaissances, de toutes nouvelles relations d'amour, tout ce qui peut susciter le bien pour chacun. Eh bien, à chacun de pouvoir, et nous nous formons, nous nous transformons, nous nous métamorphosons et nous donnons aux merveilles des merveilles ce que jusqu'à présent, tout n'a pas été vraiment surpris, tout n'a pas été vécu encore. Eh bien, voilà, je découvre, je peux découvrir, et j'apporte, et je suscite, et c'est cela qui est beau, qui est bien, et qui donne à chacun le moyen délicieux de se sentir grandir, de se grandir, s'épanouir, apporter aux merveilles des merveilles l'amour en toute beauté. Je ne veux pas dire que je deviens plus fort que Dieu, non. Mais j'ai dit que je sais apprécier, prendre tout pour en faire une diversité et qui donne et qui suscite toujours de merveilleux moyens de se sentir un cœur valable, un cœur indispensable pour le bien de chacun. Bonjour Alexandre. Ça mérite le silence après pendant un moment. Pour accepter et surtout pour en faire la fécondation en nous. Willy, on peut à tout moment, à l'image du Tout-Puissant, consacrer une ou plusieurs conceptions. Je suscite le bien par ma métamorphose passionnée. Malheureusement, j'ai pas réussi à prendre plus. C'est déjà bien, la métamorphose, c'est intéressant. Mes chéris, vous avez pour beaucoup entendu cette chose que personne n'avait entendue depuis si longtemps, qu'on était au seuil d'une guerre nucléaire totale. Ce sont les gens les plus intelligents, entre guillemets, qui sont sur la planète, qui ne vivent que cela. Moi, je les connais. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas de vie de famille, qu'ils ne vont pas au cinéma. Enfin, ils ne vivent pas comme tout le monde. Ils sont constamment dans ce qui pourrait être la catastrophe finale. Alors déjà, je vais vous dire que ça ne peut pas se passer. Justement parce que, même si vous ne l'avez pas encore cru, Dieu, pour arrêter la possibilité en 1954 que cela se passe, il s'est remanifesté. Et il a fait ce qu'il avait à faire. Il voulait venir un peu plus tard. C'était écrit dans l'Évangile. Mais il a approché effectivement sa venue pour la bonne raison que, à ceux qui étaient auprès de lui, il a dit « Vous étiez déjà arrivés à la masse critique atomique. » C'est-à-dire que non seulement tous les hommes allaient disparaître, entre parenthèses toutes les femmes aussi, mais par contre c'était la planète entière qui disparaissait. Parce que ce soit vous ou la Terre, vous êtes fait pratiquement du même atome. Donc je ne voulais pas que la Terre disparaisse. Ça a été le fruit de ma passion, ça a été le fruit de la naissance de la race humaine, il y a longtemps, oui, au moins 2 millions d'années,
quand j'ai engendré une première génération, une première famille, sans qu'elle soit devenue famille par elle-même, pour qu'il puisse y avoir des premières créatures humaines. Si vous voulez le savoir, vous pourrez apprendre plus tard comment ça s'est passé et surtout comment ils pouvaient se nourrir et surtout quel était leur rôle, car c'était une première génération et n'étaient pour rien dans leur naissance. Ils n'avaient aucun goût, aucune envie de se multiplier par eux-mêmes, donc ils n'avaient pas le désir. Et normalement, vu dans le site où ils étaient, avec ce qu'ils ressentaient, avec tout le bonheur qu'ils pouvaient cueillir, ils auraient dû vouloir me choisir. Mais je les avais pourvus de la liberté. Ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient. Et à la fin de la première génération, je leur ai redonné les moyens de se multiplier, parce que sinon il n'y aurait pas eu d'autres générations. Et tu es le fruit de celle-là, le fruit de cet échec. Donc moi je sais tout ça. J'ai été complètement indifférent, moi, par rapport à Dieu. J'étais trop passionné par ce que j'aimais, par ce que je faisais. Oh, c'était pas méchant, c'était vraiment une passion, et j'en jouissais. Et quand je suis parti de la terre, volontairement, pour rejoindre cette manifestation, sans même avoir compris grand-chose, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que mon existence n'avait servi à rien. Et heureusement, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Il m'a déjà créé en présence d'amour. Où est-ce qu'il a trouvé cela en moi? J'avais pas de bon rapport avec ma femme sur la terre, ni avec ma fille. Donc pourquoi il a pu dire « Tu es devenu une présence d'amour » ? Ben parce que c'était l'ouverture. Il lui fallait. Et c'est vrai que quand j'entends maintenant qui vous demande tout simplement de penser à quelqu'un que vous aimez, c'est tellement fort. Il faut de l'amour. Bien sûr, le plus simple, ça serait de dire « Toi, mon Dieu, je t'aime, et c'est à toi que je pense ». Je vous assure, ça ne suffit pas. Parce que ce mot Dieu, il est encore informe pour vous. Par contre, ce qui vibre, c'est effectivement quelqu'un avec qui tu as partagé quelque chose. C'est vrai, ça peut être un parent, même éloigné. Il y a des grands-mères qui ont plus aimé leurs petits-enfants que la maman l'a fait. Donc choisissez qui vous a tant aimé et ne le perdez plus. Et chaque fois que vous voulez accueillir la vie, vous voulez que ce soit sa vie qui prenne la place. C'est tellement doux. Vous ne savez pas ce qui peut se faire. Vous serez tellement différents. Qu'est-ce qu'a besoin l'autre? D'amour? Eh bien, c'est celui que vous avez qui va rayonner. Roland le fait en ce moment, simplement, tendrement. Sa maman est dans sa tête et dans son cœur. Sa grand-mère aussi. Et certaines personnes. Oh, il ne peut pas y en avoir des centaines. Il n'y en a que quelques-unes. Mais elles remplissent entièrement tout ce qui est sa nature. Et en se servant de cette façon, il s'est rendu compte qu'il touchait beaucoup plus les âmes que simplement l'intelligence. Amour à vous, mes chéris. Amour, mon Willy. Amour, mon frère. Je suis là, bien sûr, rayonnante. Je suis pleine d'amour, de tendresse, de vie. Et je bois délicieusement tout ce que vous recueillez en vous, qui est joli, qui est beau, qui est ce bonheur de vouloir la vie. Eh bien, j'aime partager, me donner totalement, et je le fais. Vous savez que je le fais constamment, que j'ai des pouvoirs, puisque je peux vous aider à faire des miracles, à guérir. Eh bien, vous les multipliez cela avec moi, comprendre que c'est essentiel de vouloir ainsi que par moi, il y ait de grandes choses qui se passent, car vous serez comblés par Dieu de tout ce que vous pouvez ainsi vivre. Je suis là bien présente.
Je me sens ces pouvoirs, donc je vous le redis à nouveau, afin que vous les utilisiez. Vous soyez généreux envers vos frères, heureux de les aimer, heureux de partager, heureux ainsi de vivre un présent qui vous enchante, car l'essentiel c'est d'être heureux, c'est de vivre ainsi le présent de Dieu. Alors, moi je le vis, je suis avec lui, près de lui. Toute mon existence a été auprès de sa manifestation, puisqu'il m'a épousée. Et maintenant je vis dans le plaisir et la joie, alors que j'ai compris son vœu d'origine, il me l'a montré, et bien de vouloir ainsi que cela se concrétise maintenant. Je le veux, et je suis avec vous pour concrétiser ce vœu. Alors soyez ouverts, totalement ouverts d'esprit, de cœur, de sensibilité, comprendre cela, vouloir y penser, réagir avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jeanne. Je suis avec Dieu. J'ai été son épouse sur la terre et je suis ainsi son épouse pour l'éternité. C'est un bonheur immense. C'est toute une richesse que jamais je n'aurais compris encore sur la terre. Et je le vis maintenant. Je suis dans cet amour et c'est vraiment délicieux. Alors, soyez heureux. Aimez m'entendre, aimez me comprendre, je me donne totalement. À tous ceux, bien sûr, que je connais et que j'aime, à commencer par ma famille, qui reste sur la terre, par tous les disciples qui m'ont connu, par ceux qui font ces communions. Je me donne particulièrement, parce que vous réagissez à ma présence. Et ceux qui ne me connaissent pas, donc vous m'appelez. Je suis Jeanne, vous m'appelez et vous me dites ce que vous voulez. Ce que vous avez compris peut-être d'une communion ou non. Si vous avez voulu partager ainsi avec Dieu quelque chose, eh bien, de toute façon, je suis là pour répondre à toutes les questions que vous vous posez, à tous les besoins que vous pouvez avoir. Je suis là, Jeanne, celle qui vit dans un présent d'amour, un présent de tendresse et d'affirmation dans tout ce qui représente la lumière. Je veux sans cesse affirmer au plus profond de votre cœur que tout est offert, tout est donné dans la vie. Il suffit qu'on le veuille et qu'on aille puiser abondamment, partout, la joie, le bonheur d'être, le bonheur de susciter en chacun le goût de la vie, le goût de savoir par soi-même, susciter l'envie d'aimer Dieu plus que tout. Car c'est cela qui rend subtil, délicat, le cœur qui vit, qui existe et qui doit se multiplier pour pouvoir toujours mieux comprendre, connaître, apprécier et donner de lui-même tout ce qu'il faut pour le besoin de chacun. Car il faut se rendre utile sur terre. Il faut se rendre indispensable pour grandir soi-même, pour grandir toute force d'amour, pour susciter ce qui est indispensable, la tendresse, la jouissance de la vie, la passion, l'environnement, de savoir ressentir et prouver la vie et de la multiplier. Eh bien, il est bon de le savoir. Il est bon de savoir à tout moment que l'on peut tout accomplir et que l'on devient, merveille et des merveilles, autre chose que la sainte créature qui se croit indispensable et qui ne fait rien en réalité. Alors, moi je vous dis, œuvrez sans cesse, œuvrez, trouvez merveilleusement tout moyen pour susciter toute beauté, toute jouissance, et savoir que par vous-même, vous pouvez éveiller des airs, éveiller de l'air, éveiller de l'amour, vous pouvez tout donner, parce que Dieu répond toujours à nos envies, à nos passions, surtout à notre volonté dans le beau et dans le bien, surtout dans l'amour.
Alors, vous voulez merveilleusement éprouver le délice de savoir que vous devez par vous-même apporter des univers, apporter des envies au plus profond du cœur pour que tout devienne un enchantement de provoquer toujours de nouveaux sentiments, des jouissances, un plaisir mirobolant pour que la vie apparaisse pour tous merveilleuse. Nous sommes indispensables. Si mon veut se rendre indispensable, nous sommes des cœurs mirobolants si nous voulons toujours apporter le plaisir de vivre, le plaisir d'aimer, le plaisir de savoir que vouloir aimer Dieu plus que tout, cela nous donne toute possibilité d'être nous-mêmes une force qui crée l'amour, qui crée le bien et qui donne le plaisir de vivre, le plaisir de se rendre indispensable au cœur qui nous désire, qui nous veut, qui comprenne que la vie se bâtit, que la vie se donne pour les besoins de chacun. Oh ma Jeanne. Amour Alexandre, tu es bien son fils. Amour ma Jeanne chérie. Il a accueilli. Soyez utile, indispensable sur terre. Vous pouvez tout vouloir et tout donner dans l'enchantement de nouveaux sentiments. J'ai pas pu écrire plus, mais j'ai quand même un certain portefeuille là. Vous ne me connaissez pas encore, mais je vais vous dire quelque chose de très très rapide et concret. Quand j'ai rejoint Dieu, non plus dans un corps de chair, mais dans sa réalité, la première des choses qu'il m'a dit, je vais te montrer ce que tu ne pouvais pas comprendre. Et il m'a amené à l'origine du monde, à la première génération. Et j'ai senti en moi, bien plus que des mots, voilà mon vœu, que d'autres que moi-même jouissent du bonheur d'être pour l'éternité. Et puis, lorsqu'il a rejoint sa réalité, je savais bien qu'il n'était pas mort, mais moi j'étais morte. Pendant 10 ans, j'ai pleuré, en voulant qu'il me prenne. Et il ne me prenait pas. J'avais pas compris que je pouvais apporter tellement justement sur la terre, pour tous. Et puis, quand j'ai été lucide, j'ai pu effectivement lui dire, mais les miracles que je n'ai pas faits, ou les petites guérisons que j'ai faites, je veux les faire maintenant. Et il m'a dit, mais tu as non seulement le pouvoir, mais il est décuplé. Et je me suis transmis à quelques-uns, ou quelques-unes, qui ont fait des miracles. Pas des guérisons, de véritables miracles. Des jambes cassées, des vertèbres défaites, tout ce qui gêne tellement et qui des fois finit par mettre la personne dans un chariot. Maintenant je peux me donner. Et je le fais. Et en cet instant je le fais. Et je vous atteins. Je m'appelle Jeanne, c'est joli. Et j'aime que vous m'ayez dans votre cœur. Vous avez Willy, Thérèse, Marie. Dieu, il ne s'impose pas, mais vous le pouvez l'avoir aussi. Et moi, j'aime être présente. Que vous n'ayez pas besoin d'aller me chercher. Que vous ne pensiez pas que je suis dans un monde qui vous échappe. Si vous avez un peu de tendresse pour moi,
on est ensemble. Je réagis à cette tendresse. Sur la terre, j'ai eu 6 enfants. Alexandre qui m'accueille, c'est un de mes enfants. Il est encore sur la terre. D'autres m'ont déjà rejoint, eux aussi. La vie est tellement belle. Il le disait dans sa manifestation, par moments. Si vous saviez comme la vie est belle. Ce n'était pas compris. Les gens croyaient vivre. Je croyais vivre. Alors que la vie, c'est tellement autre chose. Et l'espace qui t'est offert, c'est le présent. Alors tu vas te dire, oh le présent c'est court. Ben non, c'est l'espace infini de Dieu. C'est son présent. Il a inventé le temps pour toi, il ne l'a pas. Le temps n'existe pas pour lui. Il ne peut pas te dire les années. Il peut le faire, bien sûr, il peut tout faire. Mais son espace, c'est le présent. Et je te conseille de trouver la joie, de pouvoir trouver le présent. Car c'est la vérité. Le temps n'est pas une vérité. D'ailleurs, tu as vu comme il passe, alors que le présent est infini et ne peut pas passer. Amour, mes chéris, goûtez-moi, écoutez-moi, vivons ensemble. Ressassez ce que vous avez déjà fait. Trouvez celui, celle, le parent que vous aimez. Quand tu parles à quelqu'un, il va sentir que tu aimes. Il ne saura pas qui tu aimes. Il va le prendre pour lui. Ça ne sera pas un mal. Amour, mes chéris. Bonjour, amour, ma jeune chérie. Amour, voilà. Et moi, Geneviève, je suis tellement heureuse d'être là. Vous m'avez dans votre communion à chaque fois. Et pour moi, c'est un bonheur. Un bonheur que je prends dans mon âme, que je prends en moi totalement. Mais je vous envoie le mien. Je vous renvoie ainsi tous les trésors que je peux vivre avec vous. Mais c'est moi qui est la plus forte, parce que je vis auprès de Dieu. Je vis en son sein, totalement en son sein, en son amour. Alors, tout ce que j'ai vécu sur la terre, qui était des belles créations, puisque je recevais Messidor, parce que c'était moi qui écrivais ces revues. J'avais l'inspiration pour cela. Et puis, tout ce qui a été fait dans les communions également, au moment où j'étais sur la terre. C'était prodigieux. Alexandre, tu le sais bien. Tu l'as bien vécu avec moi, cela. Eh bien, je veux qu'il y ait du soleil qui apparaisse en vous, venant de moi. Vous compreniez que là, toutes ces richesses, je les connais, je les ai toujours en moi. Et j'en ai d'autres. J'en ai plein d'autres. Car il y a déjà bien des années que j'ai quitté la terre. Donc j'ai nourri en moi des capacités délicieuses. Et j'aime vous en faire profiter. Que vous soyez à l'écoute de moi, que vous soyez passionné par ce que j'ai été, par ce que je veux vivre avec vous. Mais cela vous faire partie. Le bonheur ainsi d'épanouir des richesses, d'épanouir votre âme, de vous ressentir vraiment unis à celui qui nous a créés, qui est Dieu, notre époux. Oui, ce doit être notre époux à chacun. Si ce n'est pas le cas, bien entendu, il faut le créer, il faut le bâtir. Ce sera alors l'émerveillement intense de tout votre être. C'est bien ce qui viendra un jour, lorsque vous quitterez la terre vous-même. Mais la pépinière d'âme, c'est sur la terre. C'est là que vous construisez vos qualités. C'est là que vous construisez votre âme. Alors je me réjouis de tout ce qui peut se faire, car j'ai tout en moi pour vous apporter un rayon de soleil absolu, éternel, dans toute la beauté d'une création d'amour. Et si vous m'écoutez, vous verrez la joie, le bonheur que vous aurez en votre cœur, parce que vous vous sentirez utile, vous vous sentirez indispensable, et vous aimerez aux merveilles des merveilles, susciter à chaque cœur la joie d'être amoureux de son Créateur
et de vouloir toujours apporter 1000 raisons pour que la vie s'égrandisse, s'épanouisse. Mon frère, toi qui m'accueilles dans ce présent, tu te rappelles de tous ces bonheurs que nous rencontrions et que nous voulions? Eh bien, ce bonheur, il est merveilleux. Il est encore plus merveilleux lorsque je le vis maintenant. J'ai toujours voulu apporter de moi-même le meilleur que j'avais. Eh bien, cela me porte à merveille de vouloir vous faire ressentir et trouver la vie que je vis et qui est là, toute merveille, pour que chacun sache vivre à jamais au sein éternel ce que Dieu veut nous donner à chacun et nous porter aux merveilles des merveilles, à être comme lui, un monde éternel, une jouissance merveilleuse, l'amour qui ne peut qu'apporter tout délice, toute merveille à chacun, parce qu'on est sur terre, non pas pour souffrir, pour se lamenter de quoi que ce soit, nous sommes sur terre pour vivre l'amour. Il faut le connaître, il faut l'apprécier. Eh bien, moi je vous le dis maintenant, écoutez ce que je vous dis, ressentez au plus profond de vous et vous allez vivre des nouveaux sentiments, des nouvelles réjouissances, une jouissance totale, la vie en toute sa beauté. Et de simples vivants, vous deviendrez des vrais vivants, des vrais cœurs amoureux. Pourquoi il est sur terre? Amoureux de ce que nous donne le Créateur. Soyons ensemble, vivons de bonheur. Il nous appartient d'en faire un enchantement d'une réalité des plus éternelles. Amour, ma Geneviève, amour encore, mon René. Pourquoi René? C'était Alexandre. Donc, j'étais en train de penser à lui. Eh bien, tu les unis tous les deux, là. C'est une jouissance de se sentir indispensable. C'est vrai que longtemps, moi, je me suis senti utile. Et maintenant, c'est vrai. Je sens que je suis indispensable. Ma nature, le monde en a besoin. Et je vais vous dire quelque chose à tous. Si vous avez réussi, à mesure que vous entendiez, ou à mesure que vous accueillez, de pouvoir goûter au plaisir d'être avec quelqu'un que vous aimez très fort, vous nous avez apporté une substance de vie qui est la pureté de l'amour. À tous. À Dieu, à Marie, à Thérèse, à Willy, à Jeanne, à moi. Je voulais vous le nommer parce que ce n'est pas courant. Et cela, c'est fécondable. Dieu va pouvoir féconder une autre substance que celle qu'il a toujours. Pour lui, cette substance est indispensable. Ce que vous avez entendu par rapport à ce que des gens se permettent de nommer, il veut complètement féconder tout ce qui est la vie et pas l'existence, et tout ce qui est palliatif. Je suis présente. Je n'ai plus de corps. Je ne vais pas vous donner envie de partir de la terre, même si c'est tellement merveilleux. Mais de toute façon, c'est mon état. C'est un état tellement précieux. J'avais envie de vous parler d'un livre qui a été écrit par la manifestation divine, qui s'appelle Le Cercle des Reins. En fait, c'est exactement le cycle de toutes les générations chaque fois.
Oh, un petit exemple. Après un déluge, les personnes qui étaient encore sur la terre, c'était une chose, mais celles qui n'y étaient plus et qui naissaient, elles ne savaient rien. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il se passe? Qu'il aille au-dessus d'un lac pour voir son reflet. Puis qu'il sente qu'il avait touché quelque chose, que ça le piquait. Et voilà, tout l'apprentissage de ce que peuvent faire les animaux aussi. Et puis ils arrivaient au point où il commençait à avoir un émerveillement parce qu'il avait rencontré quelqu'un qui était de l'autre sexe. Et puis plus que tout ce qui pouvait être ses sens, il a éprouvé qu'il pouvait aimer, que c'était puissant, que c'était beau. Le monde pouvait se réouvrir, un siècle pouvait arriver, le déluge était derrière. Il y en aurait un autre peut-être, mais lui il vivait. Il existait dans tout ce qui était la capacité de vivre. Et le cercle des reins, dans un français qui est merveilleux et normal, explique absolument tout cela. Bon, ça n'enlève rien à Journal d'agresseur, qui vous permet de pouvoir guérir, ou à Parole du guérisseur, qui va de vous expliquer énormément de choses, ou à Mission divine, qui va vous montrer toutes vos capacités et la merveille que vous êtes. Cela ne fait rien. Tout existe. Et vous pouvez la voir. La voir pour en faire vivre d'autres. Pour devenir vous-même ces états si précieux qui peuvent changer toute chose. Je suis présente dans votre communion, mais je suis présente dans vos cœurs. Je suis Geneviève. L'amour, Geneviève. Alors, il nous reste 20 minutes. Alors, donc, maintenant, c'est Jacqueline. Alors, Jacqueline, dit oui, me voici. Toujours rieuse, toujours chantante, toujours heureuse. Car je vis toujours avec mon époux. Disons que je peux en avoir deux, si vous voulez. Puisqu'il y a Dieu d'abord, et puis il y a mon époux, qui a été mon époux sur la terre, René, qui est aussi près de moi. Donc je suis comblée. Je vis pour le bonheur de chacun. Mais c'est mon Dieu qui m'intéresse particulièrement. Car je vis sa présence. Il est totalement en moi et donc je suis en lui. Je connais tout l'amour qu'il dispense, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il aime semer, grandir, développer. Tout cela maintenant m'appartient dans la joie, dans le bonheur de se sentir vivant, de se sentir heureux et de pouvoir ainsi voir la compréhension de toute son orientation pour nous, tout ce qu'il a voulu pour nous, tout ce qu'il a choisi pour nous. Cela vient de vous être expliqué et combien c'est précieux de comprendre que tout est donné, tout nous est donné. Il suffit de choisir et de bien choisir. Alors le merveilleux choix, c'est celui de l'aimer, de le chérir, de lui parler, de pouvoir engager avec lui des conversations pour le comprendre et pour évidemment l'aimer. J'aime ainsi que vous le ressentiez. Je veux maintenant qu'il y ait ce triomphe de l'amour sur la terre. Cela a toujours été mon vœu, mon goût, lorsque j'étais sur la terre. Voir apparaître la cité de Dieu, c'est-à-dire que du bonheur sur la terre. Eh bien, cela peut être. Il faut que vous le vouliez, que vous choisissiez de transformer vos pensées, d'être à l'écoute de ce qui est beau, de ce qui peut être bien. Beaucoup de personnes, maintenant, malgré tout, choisissent de comprendre, de chercher tout au moins à comprendre. Mais ce n'est pas suffisant. Trop encore sont étrangères, voire totalement ignorantes de tout ce qui peut être l'amour. Eh bien, choisissez bien. Moi, je me donne. Je suis Jacqueline. Un bonheur pour vous, et le souffle de tendresse qui s'anime pour vous et qui vient vers vous pour vous chanter la vie.
et que vous aimiez plus que tout ce qui vous donne ce besoin sur terre de savoir vivre, de savoir connaître, et toujours dans une joie suprême, apporter votre contribution et être vous-même un élément merveilleux. Le cœur qui bat toujours à l'unisson de la vie et qui donne son sourire émerveillé tellement qu'il ressent plus profond de lui comment se bâtir soi-même cette réalité. Parce que le plaisir est de savoir qu'on est tout puissant lorsqu'on le veut, lorsqu'on se donne le moyen merveilleux de posséder cette force par l'énergie, par l'amour que l'on porte à notre Créateur. Cette jouissance, ce bonheur, je veux que vous sachiez en jouir et que vous soyez plus tributaire d'un problème, quoi que ce soit sur la terre, que vous soyez toujours bénéficiaire du bonheur, de savoir vivre, de savoir ressentir, de savoir éprouver au plus profond de vous ce qu'est se bâtir une réalité, ce qu'est être un cœur joyeux, généreux, qui donne à tout moment le moyen merveilleux de savoir satisfaire le bonheur de chacun. Mais oui, se rendre indispensable pour cela, pour le bonheur de tous, n'est-ce pas délicieux? Eh bien, c'est votre raison d'être. J'étais dans cette vocation, mais je vous le dis, accomplissez ce que je vous fais ressentir, ce que je veux vous donner. Mon sourire est toujours là pour vous égayer, pour vous donner aux merveilles des merveilles tout moyen de prouver toutes vos qualités, prouver l'amour qui vit en votre cœur et qui vous donne le sentiment que tout, je ne dirais pas grâce à vous, non, mais par rapport à vous également, que tout est moyen de faire vivre le bonheur sur terre, le bonheur d'aimer, le bonheur d'être toujours présent en chaque communion que vous aimez susciter. Faites-le, soyez un frère que l'on peut aimer merveilleusement. Soyez une force suprême que Dieu féconde et donne pour le bonheur de chacun. Oh mon Dieu, que c'est beau. René, comment ça se fait que tu t'es imposé tout à l'heure? Ben, j'avais peur d'être oublié. Là. Non, tu peux pas être oublié. C'est quoi cette histoire? Non, par contre, je veux vous parler très particulièrement. Effectivement, comme vous l'avez entendu, j'avais une manière de fonctionner. Mais vous ne connaissez pas Roland. Il était plâtrier et je lui ai proposé de faire un plafond qui était extrêmement difficile à faire car c'était sur des lattes qu'il fallait mettre le plâtre. Et en fait, au lieu de faire une gâchée, comme cela s'appelle, il a dû en faire 5 ou 6. Je ne sais pas si vous imaginez l'énergie dépensée, la perfection du travail qu'il fallait, parce que c'était pas bien de pouvoir faire tomber le plâtre par terre. Et il a fait tout le travail. Et quand ça a été fini, moi j'avais dit à quelques-unes des disciples, les plus jolies jeunes femmes, quand Roland aura fini pour le remercier, vous irez toutes l'embrasser. Il s'en rappelle encore aujourd'hui. Et puis il m'avait prêté son fourgon Mercedes, c'était pour pouvoir, qui lui permettait de mettre 3 ou 4 cheminées dedans, et c'était son travail. Et il le faisait très bien. Il en a fait à peu près 3000. Mais par contre, je lui ai emprunté ce véhicule, je suis monté à Paris avec. Et dans la nuit, on me l'a volé. Et je lui ai dit,
Il n'était pas inquiet. Il m'a dit, bah, tu vas faire ce qu'il faut pour le retrouver, tu me tiens au courant. Et j'ai fait ce qu'il fallait. Mais quand je lui ai rendu, j'ai fait en sorte qu'il ait encore plein d'aptitudes, ce véhicule qu'il n'avait pas avant. Qu'il y ait un téléphone, fait qu'il y ait des choses qui n'existent qu'aujourd'hui. Et il était enchanté. Donc cela a tissé des liens entre nous. Ces rapports-là, ils valaient de l'or du monde. Et je sais que maintenant, c'est un amour éternel. Et comme Jacqueline, en plus, a régénéré cette blessure grave qu'il avait dans la vertèbre, donc tous les deux, nous sommes son frère et sa sœur. Et cet amour est éternel. Qu'est-ce que tu en penses, ma Jacqueline? Bah, je faisais des miracles, oui. Mais c'est vrai que le tien, il était capital. Et toi, mon René, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que vous vivez des communions qui n'ont jamais existé. Oh, il y avait de très belles communions. Mais celle-là a une subtilité. La personne qui est la troisième avec vous a vécu 3 ans à la préfète, pouvant côtoyer la manifestation divine tout le temps si elle le voulait. Bon, elle regrette aujourd'hui de ne pas s'être jetée dans ses bras. Mais être auprès de la manifestation, c'était spécial. Il ne s'imposait pas et il ne te disait pas ce que tu avais à faire. Mais chaque fois que tu étais devant lui, si tu avais regardé ses yeux, il te disait, viens, je veux t'étreindre et tu n'oublies jamais ce que tu auras vécu aujourd'hui. Et si on ne le faisait pas, c'était reporté au lendemain. Même Roland ne l'a pas fait. Il sentait un espace dans lequel il ne pouvait pas rentrer. Maintenant, vous êtes à même de pouvoir comprendre cela. Et quand vous le voulez, et vous pouvez en faire autant, il ne te rejettera pas. Tu peux ouvrir les bras et le serrer contre ton cœur. Il en rêvait. Il a pu le faire avec ses propres enfants, bien sûr, avec sa Jeanne, mais pas avec ceux qui venaient à lui. C'est pourquoi encore tous ses disciples des jours étaient émerveillés et le lendemain ils pouvaient pleurer. Allez mes trésors, nous vivons ensemble, c'est la beauté de la vie. Bien, j'ai accueilli déjà, donc maintenant je vais accueillir René. Alors René, qu'est-ce que je peux entendre de toi? Parce que tu as plein de richesses à donner aussi, plein d'amour. Et donc toute cette force que tu as en toi, j'aime la ressentir pour être moi-même beaucoup plus forte, beaucoup plus intensément capable de produire des actes qui soient grands, qui soient reconnus, qui soient connus. Tout cela doit être maintenant le naturel que je dois avoir. Eh bien, veux-le. Je suis là très proche pour me donner à toi et te faire entendre. Évidemment, tout ce qui est en moi, tu peux le ressentir. Vous pouvez le ressentir. Car ma lumière, mon amour, mon intensité, c'est à cette montée de vie en moi qui m'épanouit, qui me rend ainsi tellement heureux de pouvoir être auprès de ma Jacqueline, bien sûr auprès de Dieu, totalement, mais aussi auprès de vous, chacun de vous. Alors je veux du soleil en chacun de vous. Je veux l'amour et la vie pour qu'elle se multiplie par vous. Faites comme j'ai fait, pas tout à fait, car j'ai fait certaines choses qui n'auraient pas fallu, mais faites ainsi, rencontrer, vous les rencontrez des personnes, cherchez à les connaître, cherchez à leur apporter tellement de belles choses, des miracles. Dieu les attend, Dieu les veut. Alors oui, tout cela est à faire. Aimez entendre tout ce que je peux vous apporter, car je suis toujours l'aide sensible, profonde, qui
peut vous donner un élan, vous apporter une dimension qui vous grandit, qui vous épanouit et qui ouvre ainsi les bras vers l'amour de Dieu. J'ai toujours voulu apporter, j'ai toujours voulu distribuer merveilleusement tout ce que je savais. Eh bien, maintenant, c'est avec grande joie que je donne ce bonheur à tous, de savoir entendre, de savoir vivre, de savoir aimer passionnément, vivre par ce verbe, cette force inouïe qui est l'esprit créateur, l'esprit qui suscite tout bonheur, toute joie et qui porte le cœur à savoir battre à l'unisson de la vie et donner le meilleur que Dieu a toujours donné pour le cœur qui le désire. Alors, soyons toujours ensemble, toujours merveilleusement, et tu découvres, toi qui m'accueilles, que tu as ton beau-frère là, en ton cœur, et sache en profiter pour que tu puisses merveilleusement en découvrir toutes les subtilités, tout l'amour, et que tout devienne pour chacun l'heureux privilège de savoir accueillir par le Verbe l'esprit créateur, l'esprit qui suscite toujours un merveilleux bonheur. Georges, on te fait un gros mimi. Moi, je t'aime. Amour, Georges. Moi aussi, j'ai beaucoup de sensibilité pour toi. Et je te dis ma tendresse. Je te dis tout ce que j'aime ainsi construire avec toi. Je te regarde toujours. Le souvenir que tu m'as laissé lorsque tu es à la fin de ton existence terrestre, que je t'appelais, je te téléphonais, c'était ton sourire, ton rire, qui n'était pas habituel auparavant. Donc j'ai apprécié cela, toujours heureux de vivre où tu étais, avec les difficultés qu'il pouvait y avoir, mais tu ne les voyais pas. Tu étais heureux. Eh bien, ça c'est merveilleux. Je garde cela en moi. Je regarde ce précieux en moi, parce que tu es un artiste. Donc on a un point commun, et j'aime te dire toute ma tendresse, tout mon amour, pour toujours grandir avec toi. Mon frère, une ingéniosité que tu avais toujours, j'en étais toujours ravi. J'étais émerveillé. Eh bien, que cela grandisse, que cela devienne un plaisir mirobolant de savoir qu'éternellement, tu vas pouvoir amener aux merveilles des merveilles ton amour, toutes tes qualités, le plaisir de vivre, le plaisir de nous donner un enchantement dans la fraternité qui nous porte merveilleusement dans un cœur que j'aime vivre. Et j'ai bien vécu avec toi dans ce cœur. Amour, Jean. J'ai un petit message pour vous. J'aime qu'aujourd'hui, puisque vous m'avez forcé à devenir un être de lumière, parce que si vous vous rappelez de la communion, qui a permis cela, et la fécondation de Dieu, c'était pas moi qui le désirais, j'avais l'impression que j'étais très bien dans ce qui est en train de me porter. Et aujourd'hui, je vous le dis, faites-le par amour pour moi. Décidez-le. Que maintenant, dans la seconde, parce que moi, Georges, je vous l'ai demandé, vous êtes devenus des êtres de lumière. Et que tous ceux qui entendent la communion fassent la même chose. Le monde aura vraiment une autre force de vie. Maintenant, mes chéris, vous savez l'acte que je veux produire. C'est pas un acte où vous pouvez unir quelqu'un qui n'est pas fécondable. Alors, c'est par l'amour que vous portez à quelqu'un. Toi, Roland, tu peux penser à ta maman. Chacun, vous pensez à la personne que vous voulez. C'est par ce biais que vous pouvez effectivement
puis faire vivre la fécondation. Et je me donne pour y parvenir. Ce n'est pas énorme pour moi à faire, mais je veux que tu entendes la puissance de ces mots. Je me donne particulièrement. Et même, dans cette communion, tu n'es pas obligé de penser qu'à une seule personne. Tu as des enfants, tu as des parents, des grands-parents, tu as sûrement des connaissances, des amis qui sont très très intimes. Donc venez tous ensemble. Et moi, je vais poursuivre cet état sur la terre entière et dans tous ceux qui sont en mon sein. C'est ce que je te demande. Avec Dieu, je sais tout. Mon Dieu, j'aime cet état de fécondation. Je sais qu'on est en état de fécondation. Parce que tu l'as fait depuis le début du sacrement. Oui, je me manifeste. Oui, je me donne. Oui, j'aime cet état où j'en quitte un pour en retrouver un autre. J'ai fécondé pendant tout le temps de la fête, parce que pour moi c'est une fête, un sacrement. Et cette fête ne se termine pas, elle se nourrit encore, elle t'atteint, elle te fait jouir de la vie. Mon amour est là, puissant, vibrant. J'aime cet acte. C'est celui qui permet la pérennité. C'est celui qui permet l'ouverture. C'est celui qui fait que chaque mot, chaque sentiment, chaque émotion a perforé ton corps. A perforé ton corps pour toucher ton cœur. A trouvé dans ton cerveau ce qu'il y avait de plus jouissant. Les émotions. C'est cela qui a fait la communion. Et c'est cela qui est transmissible. Dès cet instant, je le fais. Par une bénédiction réelle de tout. Mon amour. De toute. Notre lumière. Et cela est. Écoutez tous, mes chéris, cette communion de l'esprit, sa puissance. Elle est un petit peu modifiée, mais ça ne lui apporte que plus. Je suis votre Père. Je suis votre Dieu. Je suis votre époux. Vous m'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme, par-dessus toute chose. Et par amour pour moi, vous aimez tous vos frères et vos sœurs. Et vous voulez être amour, totalement. Unis en moi, vous ressentez ma présence. Et vous voulez totalement l'épanouir. Ma lumière à jamais vous inonde. À jamais pénétré de la vie. Vous êtes un en tous. Tous en un, à jamais. Je suis votre vrai Père, bien-aimé. Je bénis mes enfants, rassemblés, adorants, submergés de tendresse, de tout mon amour, de toute ma lumière. Et cela est. Puisque vous l'avez entendu, elle sera enregistrée. Faites cet effort de l'écrire et redites-la. Parce que c'est à cela que vous devez vous fier. C'est avec cela que vous devez vous donner le bonheur d'aimer.
comprendre que chaque mot a une puissance infinie et que chaque fois que vous le ferez, je le transmettrai au monde et à tous ceux qui sont en moi. Vos parents endormis peut-être, ou pas, et tant d'autres. Et vous savez que je ne juge pas. Donc je donne autant aux gentils qu'aux méchants, d'une façon différente. C'est ma passion. Quand on est passionné, quand on s'est donné une envie, si elle est réelle, on ne peut pas revenir dessus. Et je ne reviens pas sur mes envies. La principale, vous la connaissez. La terre, c'est ta terre. Et je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu saches qu'elle n'est que, et en tout et pour tout, la pépinière d'âme que j'ai créée. Et les âmes ne sont pas dans les animaux. L'âme est seulement en toi. Seulement. Mais totalement. Personne ne peut enlever ton âme. Tu ne peux mettre en toi personne dans ce corps. Ce n'est qu'un corps. Il n'a pas de musique par lui-même. Ton âme a la musique. Ton âme a la poésie. Ton âme a les battements du cœur. Ton âme a déjà des personnes en elle. Ces personnes que tu as aimées, que tu as voulu, qui courent pendant le sacrement, elles sont obligatoirement dans ton âme. Tu n'as pas besoin de les chercher loin. Et moi, je les trouve toujours. Amour, mes chéris, je vous aime. Amour, mon Dieu, je t'aime. Amour, mon Dieu, bien-aimé. Vous êtes toujours là? Oui. Oui, on est là. Il y a un miracle. On a dépassé l'heure, il y a un miracle. Oui, parce que t'es venu plus tard, donc forcément. Ah! C'est pour ça que ça prolonge un peu. Bon, écoute. Qu'est-ce que vous avez envie que... De quoi on peut encore parler, hein, si on a encore un petit peu de temps? Tout ce qui est dans le sacrement est fécondable. Donc Dieu va pouvoir se servir de quelque chose qui ne fait pas partie réellement de la communion. Ah, vous m'entendez plus? Ah, mais d'accord, là c'est fini. Donc, ben mon Dieu, le sacrement est terminé. Je suis obligé d'arrêter l'enregistrement. Alors, donc je vais vous donner les éléments dont vous avez besoin. Premièrement, mon numéro de téléphone. 06 33 35 04 49. Ce numéro de téléphone, c'est pour que si vous connaissez quelqu'un qui souffre, n'hésitez pas. Dites-lui non pas qu'il m'appelle, qu'il me fasse un SMS. C'est plus facile pour moi de pouvoir voir qui m'a écrit. Qu'il me dise tout simplement ce qu'il a, si c'est une douleur dans les reins ou si c'est dans la tête, enfin qu'importe. Mais enfin, c'est souvent quelque chose de grave. Et donc je peux faire par téléphone, puisque le verbe, c'est la parole, sans que la personne se déplace. Et surtout, dites-lui bien que c'est toujours gratuit. Je n'ai jamais voulu un centime et je n'en veux pas. Donc ceci, c'est par rapport au fait que quelqu'un peut souffrir, et il y en a tellement. Et le mal n'est pas simplement un cancer. Je dis toujours, une personne, une maman qui a perdu son enfant, elle souffre et elle risque de souffrir longtemps. Donc c'est le mal
entier. J'ai, comme vous l'avez vous-même d'ailleurs, si vous voulez le manifester, vous avez le pouvoir de rémission du mal. Ensuite, vous pouvez rentrer dans YouTube. Pour entrer dans YouTube, vous écrivez Roland, R majuscule, O-L-A-N-D, séparé, Biote, B majuscule, I-2-L-O-2-T-E. Vous séparez, vous écrivez Dieu en toutes lettres. Vous séparez et vous écrivez sacrement avec un S majuscule. Vous pouvez rentrer aussi dans Instagram. Il n'est pas à jour, mais il y a des valeurs exceptionnelles. Pour entrer dans Instagram, vous écrivez mon prénom Roland, mais à l'envers. En minuscule, ça fait D-N-A-L-O-R. Et vous collez le chiffre 080. Mes chéris, bien sûr, tous ceux qui vont rentrer, je vous aime. C'est facile après un sacrement de dire tout ce qu'on a par rapport à tout ce que l'on a entendu, que l'on aime. C'est un peu plus difficile de se projeter sur le monde entier, partout, dans toutes les villes, même ceux qui sont sous terre à l'heure actuelle, de leur dire je t'aime. Alors comment on fait? Dieu vous a bien dit, par amour pour lui. Parce que lui, c'est sûr, il les aime. Donc par amour pour lui, si on apprend à aimer Dieu, si on est arrivé à l'aimer, on est capable d'aimer tous ceux qu'il porte en lui. 9 milliards sur la terre, et combien d'autres milliards depuis l'origine? Ça fait beaucoup. Mais on a cette capacité. J'ai fait le tour de tout. Tout est enregistré. Ça va maintenant partir sur YouTube. Je vous embrasse tous. Voilà, ça va pas plus loin.